Et ça, c'est une honte. C'est vraiment une honte. À Mayotte, on sait que les policiers ont aussi été vraiment au secours de la population, les policiers et les gendarmes, en grand renfort là-bas. Qu'avez-vous vu là-bas et qu'est-ce que vous estimez devoir faire passer comme message ce matin? Nous n'aurions pas assez de temps d'une émission. Alors, je vais vous dire une chose très simple. J'ai honte. J'ai honte du traitement qui est réservé à Mayotte par notre nation. J'ai pas eu le sentiment d'être dans un département français avec des policiers qui sont pas soutenus par leur hiérarchie, qui sont complètement délaissés et laissés pour compte. Je vais vous donner juste une petite anecdote qui m'a fait bondir en arrivant là-bas. Les policiers qui ont été empêchés de rejoindre leur service de police à cause du cyclone se sont vus décompter des jours de congé, voire même certains se voient menacés d'une enquête administrative parce qu'ils ne sont pas allés affronter le cyclone pour se rendre dans leur service de police. Il y a des policiers aujourd'hui qui sont sans abri, sans solution de relogement. On découvre également des mesures sur place à Mayotte qui ne permettent pas aux agents du service public, et en particulier les policiers, de pouvoir se loger décemment. C'est-à-dire? Je vais vous donner un exemple tout bête. Mayotte, c'est un archipel qui a un service public extrêmement limité et le mot est faible. Vous savez, c'est quoi le loyer pour un T3? À peu près convenable en vous évitant d'habiter à proximité d'un banga, c'est-à-dire un bidonville criminel, c'est 1600 €. Un policier adjoint là-bas, c'est le SMIC et en plus, il n'a même pas la valorisation de la vie chère. Se loger. Et ce qu'on constate sur place, c'est que les policiers mahorais n'ont pas de différentiel de logement, c'est-à-dire n'ont pas d'aide pour pouvoir s'installer, avoir un logement digne, n'ont pas d'alignement sur la vie chère comme celui des gendarmes, puisque c'est 40% pour les policiers, 90% pour les gendarmes. Comme quoi, parfois, certaines institutions travaillent plus que d'autres, en l'occurrence celle des gendarmes mieux que la nôtre. Et puis, de manière générale, on a quand même une hiérarchie qui est loin de Paris. Il y a une tension? Non, il n'y a pas une tension. Il y a juste en fait un fonctionnement hiérarchique qui est très différent, avec sur place quand même une institution qui est représentée localement par des individus qui estiment que loin de Paris, loin des règles et loin du bon traitement digne humain des policiers. Vous êtes en train de dire que les gendarmes filoutent? Sont mieux traités, bien sûr. Oui, non, enfin, vous dites pas seulement mieux traités. Vous dites en gros... mieux traités par l'institution. J'ai envie de dire, c'est ce qu'ils ont raison de l'avoir. Mais est-ce que ça peut instiller, est-ce que ça peut instiller des questions aussi de tension et donc de moindre efficacité sur le terrain? Non, pas du tout. Au contraire. Enfin, honnêtement, j'ai rencontré les policiers du GAO. Donc, c'est les policiers qui sont chargés d'aller dans les bidonvilles, notamment pour extraire des criminels la plupart du temps en situation irrégulière et ensuite les mettre à disposition de la justice pour qu'ils soient expulsés. Ils font un travail monstre avec des blessures très régulières. Personnellement, je suis allée, moi, au sein d'un banga, d'un bidonville à Tanafou. Je vous dis honnêtement, c'est effroyable. Mayotte, de manière générale, est maltraitée. Je pense sincèrement que c'est un département qui est pas considéré par le pouvoir central. Je vais vous dire honnêtement, mon propos va être fort. J'ai eu le sentiment d'être dans une colonie et pas dans un département français. Et ça, c'est une honte. C'est vraiment une honte. On est là fiers et heureusement d'avoir ce bout de territoire dans le canal du Mozambique. On est fiers d'avoir Mayotte, mais on n'en est pas digne. Et je pense, oui, en effet, que les politiques publiques devraient être un petit peu plus élevées. Je vais vous faire un petit comparatif en matière de politique publique. C'est 40 € par tête d'habitant à Mayotte, 90 à La Réunion, 240 en Martinique.